Bonjour. Nous sommes l'impro Errard. Et on est tous un peu émus d'être là ce soir. Enfin, ce soir, il est midi. On est tous un peu émus parce qu'il y a 3 ans, on a joué ici et ça s'est arrêté. Le groupe a été distendu par des tas de choses que vous osez imaginer. Et malgré tout, on est toujours là. Et on est vraiment content d'être avec vous ce midi. Moi, je viens de Mailly. C'est un coin en Saône-et-Loire. Vous connaissez la Saône-et-Loire? Oui. Là-bas, il y a une spécialité. C'est la praluline. Vous voyez ce que c'est? Vous connaissez bien? Ok, bah ça vient de Roanne, juste à côté de Mailly. Soit on va à Roanne, soit on va à Marcigny pour acheter de la praluline. Et tout le monde adore ça. C'est aussi connu pour les vaches charolaises, ça vous parle? Non? Bon, c'est pas grave. J'imagine que vous avez tous et toutes des endroits comme ça, dans lesquels vous êtes allés, dans lesquels vous avez envie d'y retourner. Vous pouvez me répondre? Ok, cool. Et ben c'est ce que je vous invite à découvrir aujourd'hui. Un tout petit monde. Je vais demander... Bonjour. Vous auriez une syllabe à me donner? A. Ok, super. Au balcon tout à gauche, là, vous auriez une syllabe à me donner? Vous êtes... Qui a dit bas? Au balcon en bas. D'accord, je vais prendre B. Et bonjour, vous allez bien? C'est quoi votre prénom? Comment? Olive. Donc ça nous ferait Abi Olive. C'est le nom de votre village. Abi Olive. Ça vous parle, vous autres? Oui. Ah ouais. Abi Olive. Ok. Donc nous serons à Abi Olive qui se trouve dans quelle région? Dans l'Eure. Non, je vais prendre l'Eure, c'est très bien, merci. Il est midi 2. Il est midi 2. Merci pour l'heure. Ok, donc ça se trouve dans l'heure et donnez-moi, je vais prendre la personne qui est juste au milieu là. Je vois avec des boucles d'oreilles et des lunettes. Bonjour, ça va? Super. Donnez-moi quelque chose de impalpable, s'il vous plaît. La sororité. C'est trop bien ça. Yes. Ok, donc tous les 26 juin, c'est la fête de la sororité au village de Abi Olive. Comment? Non, on est le 20. Oui, bah du coup c'est demain. Mais de toute façon, on n'est pas dans l'heure, nous. Ok, bah merci pour tous ces éléments, c'est ce que nous allons découvrir, le village de Abi Olive. Quand vous voulez, les amis. Abi Olive, c'est un village au milieu duquel il y a les services techniques de la ville. C'est là où plein de choses sont entassées, sont déposées, sont retirées. Il y a des gens en parka qui rentrent, qui sortent. C'est un bâtiment en U, avec une cour au milieu, et dans la cour, il y a toujours des camionnettes qui arrivent, qui repartent. Et ce jour-là, il y a une camionnette qui était bleu foncé, avec 2 types, avec des balais comme ça, qui discutent. Je transporte des petites choses, c'est ce que j'aime dans ma camionnette. Des ordinateurs et des câbles électriques. Salut Gontran. Ah, Gérard. Ah, tiens. Ah bah merci. Tu m'aides à débarrasser? Bon, d'accord. Mais il est pas avec toi, le stagiaire? Ouais, il s'est pas levé ce matin. Il s'est pas levé. Non, ce sera 3 jours de suite. Eh ben... Attention, c'est fragile. Oh, une lampe à lave. Je savais pas qu'on en faisait encore. C'est devenu interdit. Les gens mangeaient ce qu'il y avait dedans. Les gens sont bizarres. Tiens, je t'ai ramené ça.
C'est pour toi. Oh. Oh bah merci. Je t'en prie. C'est marrant, j'en ai jamais vu des comme ça. Ouvre-la. Non. Maintenant? Ouais. Mais c'est... Bon. Joyeux 10 ans de collaboration. T'étais pas obligé vraiment, hein. Si. Tu me le mets autour du cou? J'allais me mettre autour de toi. Ah, ok. Merci Gérard. Merci. Comprends. Mais tu sais, il faudrait peut-être le virer le stagiaire s'il vient pas, hein. Tu sais que je peux pas faire ce genre de truc. Pourquoi? Il m'est sympathique. T'es sympathique? Ouais. Qu'est-ce qu'il a de sympathique ce stagiaire? Il est en retard. Comme moi j'étais en retard il y a 2 ans. Et c'est pas pour autant que tu m'as viré. Oui, mais t'es arrivé une fois en retard, pas 3 fois d'affilée sans te réveiller, sans venir. Je vais lui parler. Ok. D'accord, je vais lui parler. Salut Gérard! Tu salueras Christine, hein? Ouais. À demain. À demain! À côté de cette place centrale, une ruelle. Cette ruelle, c'est la rue où tous les bars de la ville sont. Et dans cette ville, les bars ouvrent dès midi. C'est la tradition. Un bar en particulier retient l'attention de tous les visiteurs. Comment s'appelle ce bar? Footfreak. Chez Footfreak, qui était d'ailleurs le nom de son dirigeant. Il est 11h38, il s'apprête à ouvrir son enseigne. C'était le nombre de photos qui étaient accrochées sur le comptoir du bar. Chaque photo étant celle des meilleurs clients du mois. Je pense que ce mois-ci, ce sera nous. On est venus tous les jours, mais on n'a pas loupé un seul. Si on arrive enfin à être sur ce mur de photos, ce serait le plus beau jour de notre vie. Ah tiens, salut! Vous êtes là tôt aujourd'hui, hein? On voulait pas... Vous voulez pas rater l'ouverture. Ah bah vous avez raison, vous êtes là même avant moi, c'est dire, hein? Alors, heureusement, à Biolive on peut faire confiance aux gens, on laisse tout ouvert. Bon, je vous sers quoi? Comme d'habitude? Ouais. Allez, c'est parti. Ça y est, on est intégré. Il sait ce qu'on prend. Ouais. Ça fait déjà 10 ans qu'on vient et enfin il sait ce qu'on prend. Toi un chocolat chaud, moi un thé. Ah! J'en recommence. Faut dire qu'à la Piolive, les nouvelles personnes sont pas toujours les bienvenues. Ding! Est-ce que je suis bien chez Footfreak? Ouais? Ne partez pas. Je vais payer vos consommations. Ça, c'est chic. Et je paye vos consommations pour le mois à venir. Ça, c'est super chic. On m'appelle l'étranger. Et je compte bien faire voir ma personne dans la ville. Un thé. Un chocolat chaud. Monsieur Footfreak, j'ai entendu beaucoup de bien sur votre bar. Ouais? À ce qui paraît, les âmes s'y rencontrent et ne se démêlent plus jamais.
Qui vous a dit ça? Je l'ai entendu dans un rêve. C'est très bon signe. Vous voyez toutes ces photos là? Ce sont toutes les âmes liées à ce bar. Il y en a 38. Et quoi? Des âmes. Ah, Vous qui faites des rêves, vous devriez en avoir une, dame. j'ai fait le rêve que ma photo était sur ce bar. Et elle le sera. Ça fait 10 ans que je suis à Happy Olive avec ma femme et... Ce jour-là, le barman m'a pris dans son cœur, quoi. Enfin, c'était comme si on était frères, sœurs, enfin, on était intégrés. J'ai galéré, hein. Moi aussi j'en ai payé des coups, à toute la ville. Moi aussi j'ai rendu des services, je lavais les voitures des gens au feu rouge, mais il y a même un jour où je suis allé travailler gratuitement au bar. Enfin, mais là c'est bon, au bout de 10 ans, je suis intégré. Et ça tombe bien parce qu'il y a la fête de la sororité qui arrive. J'espère être invité. J'espère être invité. Quand vous continuez, après le bar, vous tombez sur la Grand Rue. Et la Grand Rue, elle mène au Grand Parc, forcément. Le parc est immense. Mais le plus beau dans ce parc, c'est au centre, là, un grand sol pleureur. On entend souvent les armes de Happy Olive murmurer. Et au pied de cet arbre, il y a toujours un enfant qui joue avec un cerf-volant. Pas trop loin. Pas trop loin. Reste à mes pieds. Reste à tes racines. Je contrôle pas. Je contrôle pas, c'est le vent. Oh non. Oh non, encore. Eh, Sol, Ouais, ça va? ça va mieux depuis que t'es là. Il va falloir que t'apprennes à te débrouiller tout seul quand même, hein. J'ai d'autres amis que toi. Bah non, t'es toujours ici. Oui, mais je veux dire, dès que je joue avec mon cerf-volant, tu me fais une crise existentielle. T'as quel âge? J'ai 73 ans. Et t'as combien d'années de solitude derrière toi? 72. Excuse-moi. Tu sais que toi et moi, on est liés maintenant. C'est ça de donner son âme. Je serai toujours là pour toi, aussi longtemps que je vivrai. Faut juste que t'acceptes que, bah, des fois, je m'éloigne un peu. C'est pas grave. Mais, et si tu revenais pas un jour? Pourquoi tu veux qu'une telle chose arrive? C'est des choses qui arrivent tous les jours. En 72 ans, j'en ai vu des gens mourir. Bah oui, un jour, je vais mourir. Toi aussi? Ça veut pas dire qu'on sera plus liés? Ah, tu crois? Je crois au cycle, ouais. Le cycle? Ouais. Qu'est-ce que tu connais en cycle? Quel âge t'as, toi? 13 ans. Voilà, t'as vu 13 cycles.
Et tu crois m'apprendre des choses? Alors déjà, je vais t'apprendre un truc, c'est qu'il y a des cycles beaucoup plus courts qu'une année. Il y a des cycles qui durent une semaine. Des cycles qui durent parfois 1 heure. Regarde ta photosynthèse, c'est tous les jours. Oui, mais ces cycles ne sont que des segments d'un plus grand cycle dans lequel nous sommes nous-mêmes. J'aime pas quand tu me parles comme ça. J'aime pas quand tu t'en vas! Et j'aime pas quand tu dis que tu vas jamais revenir. J'ai pas dit ça. Je te dis juste qu'un jour, nos âmes seront liées autre chose que par le matérialisme. T'es encore là, Jérémy? Ouais, j'arrive. Apparemment, je suis le garçon surdoué de la ville. C'est ce que disent mes amis à la classe. Enfin, mes amis. Mes camarades. Des fois, ils me disent, c'est bizarre, tu parles à un arbre. Alors, en attendant, c'est le seul qui me comprenne un petit peu. J'ai juste pas envie de lui faire du mal. Mais bon, 73 ans, il pourrait apprendre à se débrouiller un petit peu tout seul, si vous voyez ce que je veux dire. C'est moi qui l'arrose. Ah bah il est temps de nettoyer un peu la salle. Bonjour. Bonjour. Un chocolat chaud? À vrai dire, je voudrais vous parler. Parler? Bon, pas trop fort, parce qu'à l'étranger, venez avec moi. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais que vous mettiez la photo de mon mari au mur. Ah mais pour ça, il faut qu'il soit gentil, hein? On va pas les photos de tout le monde. Vous savez ce qui serait vraiment gentil? Ce serait qu'il m'offre un collier. Un collier? Un collier. Après tout, c'est bientôt la fête de la sororité. C'est vrai, c'est vrai. Je vais voir ce que je peux faire. Un collier en particulier ou... Un pendentif qui représente... Oh! Une échoppe. C'est facile à vous trouver ça. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Chocolat chaud? Chocolat. Chocolat chaud. C'est moi qui paye. Je sais. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Ah, j'attends mon chocolat chaud. J'ai l'impression que vous attendez plus que ça. Pourquoi c'est si important pour vous d'être sur le mur des âmes? C'est pas important pour moi. Moi, ça va. Plus bas, plus bas. C'est important pour votre mari? Ouais. Il a une sœur, votre mari? Vous en savez bien plus que... ce que vous en dites. Oui, bien sûr. Après tout, je suis lié avec toutes les âmes sur ce mur. Vous connaissez donc Jeanne? Si je la connais? C'est la sœur de mon mari, oui. Oui, j'ai bien compris. Ouais. Plus haut, plus haut. Je l'ai rencontrée une fois. C'était à Noël. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, Francis, c'est pas une sœur, c'est un frère. Et ça, on n'aime pas beaucoup ça. Depuis, on l'a jamais revue, votre sœur. En 10 ans. Ah. C'est pour ça que vous voulez pas de Francis? Mais moi, je veux bien que les gens viennent, ça me pose pas de problème. Par contre, il faut être vraiment gentil pour être sur le mur des âmes. Au moins aussi gentil que l'étranger.
Il vient de débarquer, il paye tout à tout le monde. Il a l'air d'être lié à la ville avant même d'y être arrivé. Et ça, c'est rare à Abbey Olive. En effet, j'étais le premier à vouloir démontrer qu'il était possible en tant qu'étranger de me faire accepter dans une ville où les frères et les sœurs n'acceptent pas ceux qui viennent d'ailleurs. Et la gentillesse était ma meilleure arme, malgré mon aspect terrifiant et méchant. Vous cherchez un collier? Oubliez-moi, oubliez-moi. Je sais où vous pouvez trouver un pendentif en forme de chope. En forme de chope, oui. L'usine technique. Il débarrasse des choses tous les jours. Une tonne d'affaires complètement diverses. À mon avis, votre bonheur sera là-bas. Allez-y le mercredi. Merci l'étranger. Parfois, j'ai l'impression de mieux connaître cette ville que tout le monde. Et voilà, le déménagement. Ah bah merci. Je me demande toujours combien d'affaires tu nous ramènes, hein? Madame Paulette, elle est morte. Non! Ben non. Ah, c'était une sacrée sœur, Madame Paulette, Oh hein. là là, et paix à son âme, hein. Oh, paix à son âme, hein. Eh ouais. Ah Eh ben, dites-toi, elle en avait des bibelots, hein. Ah, ça, Madame Paulette en avait des bibelots. D'ailleurs, t'as celui en forme d'orange? Parce que moi, je veux bien le prendre pour chez moi, hein. Tiens, j'ai trouvé. Oh, super! Oh, merci. Il y a tout ce que vous voulez là-dedans. Je crois que c'était parmi toutes les sœurs du village celle qui était la plus appréciée. Il y avait des tonnes de cadeaux. Des tonnes de cadeaux. Ah, regardez ce que j'ai trouvé. Waouh! Doing, 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 doing. Un ressort. Ouais, Ouais. bien joué. Eh, dis donc, vous avez entendu parler de l'étranger? Ouais, il m'a payé tous mes coups l'autre soir. C'est pas vrai. Bah si. Donc c'est la vérité? Bah, bien plus que ça. Ma voiture déconnée, il l'a emmenée chez le garagiste. Il a tout réparé. L'étranger? Mais oui! C'est Au pas début, vrai. Je me suis dit, un étranger chelou. Mais pas du tout. Oh non, mais regardez ce que j'ai trouvé. J'ai jamais vu ça. Une lampe de chevet. Quel drôle de cadeau. Une lampe de C'est pas chevet n'importe quelle pliable. lampe de chevet. C'est une lampe à lave. Elles sont interdites désormais. Ne mange surtout pas son contenu. D'accord, je la mets dans objet toxique. Ah oui. Fais attention. Vraiment. Ne mange pas son contenu. D'accord. Non, vraiment. Hein. Tu sais ce qu'il est parti faire là? Tu penses qu'il allait manger son contenu? Il est parti goûter, c'est sûr. Reviens! Vous avez entendu quelque chose? J'ai entendu quelque chose. Mais il y a quelque chose que j'ai pas l'habitude d'entendre. Oh! Ah. Bonjour! C'est vous que j'ai entendu? Madame Paulette? Ah bah, je suis vraiment content de vous revoir, hein, parce que... Vous n'êtes pas à la hauteur. Redressez-vous, ou la fête de la sororité sera un désastre.
Madame la mairesse, voici le compte-rendu concernant l'organisation de la fête de la sororité. Très bien, posez-le là, s'il vous plaît. Où ça? Là. Ah. Oui. Enfin, non, non, non. Je- Là, plutôt. Ah. Dans le tiroir, s'il vous plaît. Quel tiroir? Le deuxième en partant du haut. Ah oui. Tenez. Très bien. Est-ce que ouais. Non, je... Non, mais c'est... Oui. Ah. Ah. Bah, Combien de pages fait ce compte rendu? 2. Ah. Est-ce que vous pourriez me le résumer, s'il vous plaît? Bien sûr, je peux vous en faire une version d'une phrase. Très bien. Je veux bien cette version-là aussi. À l'oral ou à l'écrit? Comme vous préférez. On est... Une décision. Ah oui, c'est comme ça ici. Hein. Je me sens tout honoré. Eh bien, écoutez, la fête se prépare bien. Très bien. Virgule. Interphone. Ah. Madame la mairesse. Vous avez mis l'interphone dans votre poche. Oui, oui. Je trouve ça plus pratique. Je comprends. Oui, allô? Oui, madame la mairesse. Madame la mairesse. Oui, c'est moi. J'ai l'étranger dans le hall, il va vous dire un mot. Ah! Faites rentrer. Ah ben oui. Faites-le entrer. Très bien, madame la mairesse, je vous l'envoie tout de suite. Ah, Ne savez-vous? vous en faites pas. Est-ce que vous pouviez, s'il vous plaît, vous mettre autre part que dans mon dos? Bien sûr. Ici, par exemple. Un peu plus à droite. Très bien. Madame la maire. Madame la mairesse. Oui. C'est moi. Je tenais à vous dire que j'ai épongé les dettes de la ville en ce qui concerne l'organisation de la fête de la sororité. Ça me tenait très à cœur, en tant que frère, de régler l'organisation de cet événement. Vous parlez comme quelqu'un qui attend quelque chose en retour. Absolument pas. Ce n'est que ma gentillesse que j'étale sur la table. Aussi, je me demandais s'il était possible d'être convié à cette petite fête. Je pense que cela va être possible. Vous pensez ou vous êtes sûr? Oh, vous savez, tout ne dépend pas de moi. Je vais retrouver le groupe. Vous savez, les 5 grandes sœurs Oui, pourront décider de votre avenir. bien sûr. Mais je saurai vous défendre. Je n'en doute pas. Merci de votre confiance. Je vous en prie. Merci à vous, l'étranger. Vous pouvez partir maintenant. D'accord. Je vous laisse mon bureau, le compte rendu de la fête de la sororité dans le tiroir. Je l'ai déjà lu. Ah, très bien. Qu'on m'ait pas invité. Ça, je ne m'en remets pas. C'était hier soir. Vous auriez pu me le dire, moi aussi. Vous y étiez, j'en suis sûr. Vous y étiez.
vite! Imad! On va plus lire l'équipe! Ouais, j'ai tout vu, hein, Imad! Imad! Il était juste... Pourquoi t'es venu ici? Je voulais être tout seul. Et j'avais peur pour toi. T'es sorti en furie. Je dois te dire un truc aussi. Quoi? J'y étais. Oh, bah alors ça. Ah bah voilà, c'est le bonbon. Voilà. Oh. Voilà, c'est le bonbon. Voilà. Ça, ah bah ça, voilà. T'y étais? Je pouvais pas y aller. Je peux pas... Bon, Jérémy. On peut pas sombrer avec toi, tu sais. Tu te sens seul? Tu pleures? Alors rejoins-moi! Rejoins-moi! Me laisse pas tout seul non plus! Rejoins-moi! Je suis le seul pleureur! Il faut pas me laisser tout seul! Je suis là! Je suis là! Moi je pleure pas, moi! Ah bah tu fais vachement bien semblant! Allez, viens quoi! Je suis bloqué ici, moi! Viens! Et puis les arbres, ça parle pas! Papa, la chose que j'ai toujours voulu te dire et que je n'ai jamais pu te dire en face, si tu veux que les autres s'acceptent, dois d'abord t'accepter toi-même. Les enfants, ça donne pas de conseils! Ça donne jamais de conseils! Viens! Viens! Viens, je suis confortable! Allez, viens! Qu'est-ce que tu fais avec cette hache? Ah non, c'est un cerf-volant! J'ai eu peur que tu m'ailles me couper! Oh, j'ai eu si peur que tu m'ailles me couper! Ah. Salut! Ah. Ah, je me sens mieux depuis que t'es là! Ah. Assieds-toi! J'aime pas être seul. Ça me rend pleureur. Mouah. Mouah. On n'est pas bien tous les deux?
compte rendu de la fête. Les impressions du sol pleureur. Tout y est. C'est bien. Je range aux archives. Attendez. Une dernière chose. Ce compte-rendu, c'est moi qui l'ai écrit. Car désormais, je suis rentré dans la ville. On va dire que j'en suis devenu un frère. Et après, je passerai à une autre ville. Et puis une autre ville. Car je ne suis pas vraiment intéressé par connecter. Non. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer que tout le monde peut avoir sa place partout. À Abby-Olive, la mairesse. C'est bien, c'est bien la mairesse là? Oui, c'est ça. À Abby-Olive, la mairesse est redevenue la plus respectée. D'ailleurs, elle a décidé de créer une nouvelle fête. Et cette fête, c'est la fête de... L'inclusion. La fête de l'inclusion. Moi, je dis que ça s'applaudit, ça. Quant à Francis, il passe du bon temps avec son saule pleureur. Parfois, son fils vient le rejoindre, mais son fils ne comprend plus ce que dit le saule pleureur. Parce que son fils, lui, il s'est fait des nouveaux amis. Comment ils s'appellent tes nouveaux amis? Damien, Seb et Caro. Ils aiment quoi dans la vie? Passer du temps ensemble. Est-ce que c'est pas ça le plus important finalement? Passer du temps ensemble, tous ensemble, peu importe à quoi on ressemble, peu importe ce qu'on aime dans la vie, le plus important, c'est d'être ensemble. Et Abby-Olive, c'est un tout petit village, un tout petit monde, comme tant d'autres. Comme tant d'autres. Ah oui. Et Guillaume à la régie, son. Ah oui, viens faire un tour. Merci d'avoir été présentes et présents. Nous sommes l'Impro est rare. Nous sommes des gens très sympas. Si vous voulez discuter avec nous dehors, n'hésitez pas. On se produit une fois par mois à l'Improviva. Les souvenirs sont bons? C'est ça, Les souvenirs sont bons. Les souvenirs sont bons. Il y a même une personne là-bas qui nous l'a validé. Yes, merci. Personne. On organise également un festival dédié à l'improvisation théâtrale où on fait des ateliers et des restitutions, donc des semi-spectacles qui se passent à Chambon-sur-Dolore en Auvergne. Donc si vous aimez les petits mondes, c'est l'occasion. N'hésitez pas à aller sur internet pour vérifier, vous tapez Festival Kaléidoscope ou alors Impro est rare et vous allez tomber sur tout ce qu'il vous faut. C'était un plaisir, merci aux bénévoles de nous avoir accueillis et voilà, merci beaucoup. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Merci à vous. Merci à vous.